Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire un montage un petit peu, qui s'adresse un petit peu aux débutants, à ceux qui font leur premier pas dans Final Cut. Quand on ouvre Final Cut, on arrive sur cette fenêtre, donner un nom à notre projet. Donc, fichier, enregistrer le projet sous, et le nommer, par exemple, premier pas. Et de choisir un dossier, moi je le mets dans une famille qui s'appelle FCP Projet. C'est là que je les enregistre, mes projets. Ici, j'ai une séquence, je vais la renommer, en mettant un espace devant. Vous voyez, donc je change son nom, ici. Je fais espace sec 1, pour dire séquence 1. Et l'espace, vous comprendrez que c'est par la suite, pour qu'elle se range toujours vers le haut, quand j'aurai beaucoup de séquences, je les trouverai toujours en haut de mon navigateur et ça peut me servir. Alors, on va faire une nouvelle séquence. Alors pour faire une nouvelle séquence, on fait soit pomm, et je fais sec 2, espace sec 2, soit je peux dupliquer une séquence ici. Par exemple, je fais clic droit dessus, ou contrôle-clic, et dupliquer. Et celle-là, elle s'appelle sec 2 copie, et je l'appelle sec 3. Alors pourquoi 3 séquences? Parce que par exemple, vous voyez ici dans la timeline, on peut ouvrir plusieurs séquences à la fois. Pour le moment, c'est une séquence qui est vide, ma séquence 1. Si je veux également ouvrir ma séquence 2, je double-clique dessus. Voilà ma séquence 2 ouverte dans un nouvel onglet. Ma séquence 3. Et voilà, j'ai 3 séquences ouvertes ici. Alors dans l'une, je peux mettre un bout de montage. Dans l'autre, je peux faire des essais sur des sons. Dans la troisième, je peux faire un autre bout de montage que je raccorderai plus tard. Ça va être toujours utile d'avoir plusieurs séquences et des fois de les avoir ouvertes en même temps. Mais plusieurs séquences ouvertes en même temps, ça mange de la mémoire vive. Donc il faut faire attention, si on est un peu juste en mémoire vive, à ne pas laisser trop de séquences ouvertes. Pour fermer une séquence, on clique droit dessus et on fait fermer l'onglet ici. Je ferme la 2, comme ça également, ou contrôle clic ou clic droit, hein. Séquence 1 ici. Pour effacer une séquence, je la sélectionne et je fais ça. Je fais delete, pardon. Autre chose, j'ai besoin de plusieurs chutiers. Alors pour faire un chutier, on fait soit ici, fichier, nouveau, chutier, ou de la même manière que pour la séquence, il y a un raccourci qui est pomm, pour le chutier, on a un raccourci qui est pomm B. Le chutier 1, je vais l'appeler vidéo. Après, je vais en faire un autre, donc cette fois-ci, je vais faire pomm B. Celui-là, je vais l'appeler son. Et je vais en faire un troisième en faisant le pomm B et en mettant là image fixe. Et puis dans chacun de ces chutiers, je vais importer des choses. Alors dans mes vidéos, je double-clique dessus. Et à l'intérieur, je fais pomm I. Et je viens sélectionner ici des films à mettre à l'intérieur. Plusieurs films, par exemple, à mettre à l'intérieur de mon fichier vidéo. Je le referme et ici, vous voyez que j'ai 3 fichiers vidéo qui sont là. Dans mon fichier son, je double-clique dessus, je fais pomm I toujours, et là je vais chercher des sons. Moi j'ai des sons par exemple classés ici, dans ce que j'appelle les X sympas, et puis voilà, j'ai plusieurs musiques ici, je vais en prendre au hasard 3. Hein, pareil, comme ça j'ai 3 sons. Hein, vous voyez les sons, ça a des icônes de haut-parleurs, Alors dans ma vidéo, j'ai 3 vidéos pour le moment, dans mes sons j'ai 3 sons, et ici je peux mettre 3 images fixes que je vais chercher. Par exemple, pomm I dans mes images ou dans mes photos. Hein. Alors voilà, je vais prendre cette image-là, cette image-là et cette image-là, et je les sélectionne toutes les 3. Et vous voyez, j'ai importé 3 images. Et donc, j'ai ici, pour le moment, dans mon navigateur, vous voyez 2 séquences. Hein. Je peux en créer d'autres. 3 chutiers, un avec des images fixes, l'autre avec des sons, et l'autre avec des vidéos. Vous voyez les icônes correspondant aux vidéos, les icônes correspondant aux images fixes ici, et les icônes correspondant au son. Alors, maintenant qu'on a vu comment marcher, comment on a vu faire nos premiers pas dans le navigateur, on va faire nos premiers pas dans le visualiseur. Ici, on sélectionne tous nos éléments. Nos éléments, pour les visualiser, pour les voir, on les charge là-dedans en double-cliquant. Par exemple, je double-clique sur cette vidéo, la voici, chargée dans ma fenêtre de visualiseur. Ici, je règle la taille. Là, je suis à 50%, hein, la vidéo remplit 50% de mon visualiseur. Si je veux que ce soit 100%, je fais 100%. Si je veux adapter pile la vidéo à la taille, je fais Maj Z. Voilà. La taille de l'image s'adapte au mieux à l'intérieur de la taille du visualiseur. Alors maintenant, pour naviguer dans ce visualiseur, je fais soit ici lecture. Hein. Il y a un petit bout de ce clip que je voudrais placer dans mon montage, c'est-à-dire ici, dans le 3e élément, hein, après le navigateur et le visualiseur, qui est la timeline, l'élément où est posé notre montage. Alors, quel bout de ce clip ici, de cette vidéo, je vais poser dans la timeline? Je navigue ici, soit, encore une fois, en utilisant cette touche-là et la touche espace, soit en utilisant les 3 touches clés, hein, les raccourcis clavier clés de la navigation dans Final Cut, J, K, L, L pour aller en avant, K pour s'arrêter, J pour revenir en arrière. L pour aller en avant, L pour aller 2 fois plus vite en avant, L pour aller 3 fois plus vite en avant, on stoppe, pareil en arrière,
J pour aller en arrière, 2 fois J pour aller 2 fois plus vite en arrière, 3 fois J pour aller 3 fois plus vite en arrière. Ensuite, une fois que j'ai trouvé mon point d'entrée, par exemple je recule ici, voilà, je vais montrer juste le passage où ce gamin, hop, commence à avancer avec la planche. Tac, je vais commencer, hop, ici, à faire un point d'entrée. Je tape sur I, ça pose un point d'entrée ici, et je vais chercher un point de sortie de ce plan. Voilà, je vais aller jusqu'au moment où il la prend, et il se repose dessus, paf. Et juste après le pas, je peux naviguer avec mes flèches également, flèche gauche, flèche droite, vous voyez ici. Là, je mets un out, un point out. Cette portion-là, ici, que j'ai délimité entre le in et le out, je vais la poser dans ma timeline, tout simplement, en faisant plusieurs manières, soit ici en l'insérant, en faisant ça comme ça, en appuyant ici, soit en prenant ça et en venant le poser ici sur insertion, soit en enclenchant F9. Et voilà. Alors cette fois-ci, vous voyez que le petit bout de plan, hein, je vais charger cette vidéo-là dans mon visualiseur. Ici, je visualise toute ma vidéo, je choisis un tout petit extrait et je viens le poser ici dans ma timeline. Et au même moment, il s'affiche ici dans mon canevas, le canevas étant la lecture de la timeline. Alors, je vais au bout de mon premier plan, je change de clip ici, je prends un deuxième clip, là je vais mettre un autre bout, ici, je pose un point in, je lis pour voir jusqu'où je vais aller, top, jusque là, hop, un point out. Cette fois-ci, au lieu de taper sur le jaune, je vais taper sur le rouge ici, ou alors je vais écraser. Maintenant, ici, je vais mettre autre chose. J'ai un bout de photo, ici. J'ai déjà un point in et un point out, je peux les bouger ici, de ma photo. Par exemple, pour rallonger un petit peu la durée de cette photo, hop, je bouge mes plans in et mes points out, et je viens la poser, ici, cette photo. Elle est un peu longue, c'est pas grave, je vais la raccourcir comme ça. Et sous cette photo, je vais mettre un peu de musique. Cette musique, je vais la chercher ici. Et j'ai choisi par exemple de mettre un bout de la musique. Bon, elle est un peu fort cette musique, je vais baisser le niveau ici à -12 tout de suite. Voilà. Je lis. Alors le début de la musique, je voudrais que ce soit là. Tac, au début là. Sur l'attaque. Je fais un point I sur l'attaque. Bon, bac, jusqu'à là. Je fais un out ici, de la même manière. Ma musique, elle va venir se poser sur les pistes audio ici. Hein. Alors, ce qu'on n'a pas encore vu, c'est qu'ici, il y a une piste vidéo, où se posait à chaque fois la vidéo. Ici, il y avait les deux pistes audio attachées à ma vidéo, le son synchrone qui était sur le rush, qui s'est posé sur les pistes 1 et 2 ici. Pareil ici. Là, effectivement, comme sur cette image fixe, il n'y avait pas de son, la vidéo, elle s'est posée sur la piste 1. Mes sons, je vais les poser, alors c'est là la différence. Si j'insère le petit passage musical, vous voyez, en jaune, ici, je viens l'insérer au milieu, ça, je repousse ici. Je fais pomme Z pour annuler. Si j'écrase, si je tape sur le rouge ici, je fais écraser, ma musique vient se placer en dessous. Et là, je vais ajuster la dimension de ma photo, juste sur la dimension de musique voulue, et je lis. Alors, vous venez de comprendre maintenant comment on posait, hein, d'une part, des images fixes ou des sons ou des vidéos, des éléments de travail dans le navigateur, et ensuite comment on les visualisait ici pour choisir l'extrait qu'on allait poser ici pour faire notre montage bout à bout. Hein, un bout de vidéo ici, un bout de vidéo ici, j'ai posé un bout d'image en haut ici et un bout de son ici en bas. Alors maintenant on va voir autre chose. Les deux pistes audio ici, je les pose là. Et si j'avais voulu les poser sur d'autres pistes, c'est-à-dire si je voulais mettre un son en dessous, j'enlève le son qui est ici. Et maintenant, je vais mettre un son en dessous l'ensemble de ce que j'ai posé. Il faut que je change les pistes cibles ici. C'est-à-dire que mon audio, par défaut, il vient se mettre sur des deux pistes ici, A1 et A2, qui sont collées ici, sur le A1 et le A2 ici. Maintenant, si je veux qu'elle se pose sur les pistes A3 et A4 ici, il faut que je vienne enlever les cibles A1, que je vienne poser sur A3, et A2, que je pose sur A4. Et maintenant, vous allez voir que si j'écrase la musique, elle va venir se poser sur la piste A3 et A4, que je prolonge. Et cette fois-ci, j'ai une musique sous l'ensemble du petit début de montage que j'ai fait. De la même manière, si j'avais voulu poser ici ma photo par-dessus sur une piste vidéo 2, il faut que je crée une piste vidéo 2 parce que par défaut on n'en a qu'une. Et pour la créer, je fais clic droit ici dans la zone grise ou CTRL-clic et je fais ajouter une piste. Et là, cette fois-ci, je change ma position cible. Quand je sélectionne mon image photo, ici, celle-là, je mets ma tête de lecture ici. Quand je pose ma piste cible de V1 sur V2, ici, mon visualiseur, l'extrait que j'ai choisi entre les in et out va venir se poser sur la piste 2, cette fois-ci.